Après un début de janvier très dense avec les responsabilités nationales de Monseigneur Fonlu, la fin du mois est très dense elle aussi avec des rencontres sur le terrain. Nous allons aborder dans une première partie la vie consacrée dans le diocèse et nous terminerons par cette grande visite à la paroisse de Valréas. Alors, Monseigneur Fonlu, en cette début de semaine, nous fêtions la Chandeleur. C'est pas juste l'occasion de manger des crêpes. C'est aussi depuis 1996 la journée de la vie consacrée. Quelles sont les formes de vie consacrée présentes dans le diocèse ? Alors là, il y a beaucoup de formes de vie consacrée dans le diocèse et c'est très heureux. On la distingue habituellement de deux manières. On parle de la vie consacrée contemplative, donc avec des communautés cloîtrées, disons à l'écart, et qui consacrent leur vie, on appelle ça souvent une vie monastique, à la prière, à la recherche de Dieu, à la vie fraternelle et au travail, mais dans le retrait par rapport au monde. Donc là, on parle des moines et des moniales, c'est ça ? Moines et des moniales, donc le barreau, on en reparlera, Blouvac, Sénanque, les clarisses de la Vernière, les carmélites, etc. Et puis il y a donc un certain nombre de communautés dites apostoliques, c'est-à-dire qu'un des aspects de leur vie, c'est toujours la vie fraternelle, mais située au cœur du monde et avec un charisme particulier. Par exemple, les franciscains ou les franciscaines, des communautés apostoliques qui sont au service des paroisses ou au service d'établissements scolaires, puisque certaines d'entre elles aussi ont développé beaucoup de charismes autour de l'éducation de la jeunesse. Donc voilà, je suis très impressionné. Je viens d'un diocèse où il y avait une belle vie religieuse, mais il y a aussi une très très belle vie religieuse ici. Et ce qui me frappe, c'est elle est à la fois très enracinée et ancienne, puisque les grandes traditions bénédictines ou carmélitaines sont présentes, et cisterciennes aussi. Et en même temps, elle est plus récente, puisqu'il y a un certain nombre de communautés nouvelles qui sont arrivées dans les dernières années, qui vivent une vie religieuse à la fois qui se cherchent d'une manière un petit peu nouvelle, et en même temps cherchant à s'enraciner dans des traditions spirituelles de l'Église qui sont plus anciennes. Je pense par exemple au Carme messager de l'Esprit Saint. C'est des communautés de sensibilité plus charismatique, mais qui ont aussi essayé de s'enraciner dans la tradition du Carmel et qui vivent cela. Voilà. Puis il y a aussi, il ne faut pas les oublier, ceux qui, l'Institut Notre-Dame de Vie, qui par en soi une congrégation religieuse, qui est plutôt un institut, où des laïcs ou des prêtres ou des laïcs hommes ou femmes et des prêtres s'engagent dans la branche qui leur est propre, et s'engagent à vivre de la tradition carmélitaine au cœur du monde, et qui est un lieu tout à fait important. Et on peut leur faire un petit clin d'œil, puisque demain soir, j'irai... Alors ça sera passé quand les auditeurs le percevront, mais j'aurais été célébrer les 100 ans de l'ordination du Père Marie-Eugène, l'Enfant Jésus. Alors, il y a aussi dans la vie consacrée des formes un peu plus cachées, plus discrètes, plus solitaires, avec des ermites et des vierges consacrées. Tout à fait. Alors, les ermites, c'est plutôt le retrait dans des lieux un petit peu isolés. Donc, c'est effectivement un aspect contemplatif, mais qui est vécu dans la solitude par rapport à la vie communautaire monastique. Et puis, les vierges consacrées, c'est plutôt des femmes qui vivent un engagement qui est discret, qui n'est pas forcément connu ou en tout cas perceptible dans la vie sociale, parce qu'elles ont une vie humaine normale, elles ont une vie professionnelle et autres, mais qui vivent cette radicalité d'engagement à la suite du Christ et au service des personnes. Alors, vous avez passé une journée entière avec des membres de la vie consacrée. Que gardez-vous de cette rencontre ? D'abord, le premier mot qui me vient, c'est l'aspect de la joie de se rencontrer, parce que vous étiez quoi, 60, 70, beaucoup de femmes, mais pas que, et puis venant de différents endroits du diocèse. Bon. Et souvent, il y a des petites communautés où ils sont 2 ou 3 quelque part, quoi. Et donc, ces personnes-là se retrouvent, se rencontrent, et puis on a passé beaucoup de temps dans la matinée à se présenter, que chacun dise d'où il vient, et puis qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il porte comme esprit particulier dans la vie religieuse. Ça a été un temps très important, quoi. Voilà. Donc se retrouver, et puis
Et puis un autre aspect qui me paraît important et que j'ai pu leur dire et qui me semble important par rapport à ça, c'est l'importance que nos communautés chrétiennes dans leur ensemble repèrent la vie religieuse. Je dis parfois que les communautés religieuses dans une paroisse ou dans une ville, on s'en rend compte quand elles s'en vont, quoi. C'est quand elles s'en vont qu'on réalise ce qu'elles vivaient, ce qu'elles servaient, quoi. C'est particulièrement vrai dans beaucoup de quartiers où parfois des petites communautés de 2 ou 3 personnes avaient une présence et une qualité d'attention et d'engagement qui était impressionnante, quoi. Voilà. Et donc je crois que c'est très important que nos communautés chrétiennes dans leur ensemble perçoivent la richesse de la vie religieuse et le signe qui nous est donné à travers ça. Le signe qui nous est donné, c'est que l'appel du Christ peut saisir complètement toute une existence, quoi. Et les chrétiens, on veut bien l'entendre, mais on est aussi saisi par bien d'autres choses, par la vie familiale, par le travail, par les loisirs, par multiples choses. Et alors ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir religieux, mais c'est bien qu'au milieu de nous, il y en a qui nous disent attention, la vie avec le Christ, c'est pas une option quand on en a envie, ou le dimanche pour aller à la messe, c'est quelque chose qui doit saisir toute notre existence. Donc pour vous, en fait, le défi qu'elles ont à relever, c'est en partie un défi de visibilité. Mais là, je situe le défi plutôt du côté des communautés chrétiennes, D'accord. qui ont c'est une attention que nous avons à avoir. Le défi des communautés religieuses elles-mêmes, elles ont un défi de renouvellement, comme beaucoup de lieux de nos communautés, et puis un défi de présence qui fasse signe. Mais je pense que c'est plus une attention de notre part qui me paraît importante. Alors nous sommes toujours avec Monseigneur Fonlu parce que c'est le mot de l'évêque. Le week-end dernier, vous étiez invité au Barou où se trouvent 2 grosses communautés de moines et de moniales attachées à la liturgie traditionnelle. Alors on sait que le pape François a restreint la pratique de la messe de Saint Pie V. Comment ces nouvelles consignes sont-elles vécues au Barou? Alors, je pense que ce motu proprio du pape, Traditiones Custodes, donc il a publié il y a maintenant 3 ou 4 mois, manifeste pour lui, et après, dit-il, une enquête qu'il a faite au niveau de l'Église universelle, une vraie préoccupation parce que, semble-t-il, un certain nombre de communautés pratiquant ces rites anciens le vivaient comme une séparation et une vraie rupture avec l'Église catholique, donc avec sa crainte importante, c'est qu'il y ait une séparation qui se mette en place. Séparation, de rupture de communion, quoi. Voilà, et donc il insiste beaucoup pour limiter, parce que je crois que ce qui est écrit et ce qui a été précisé ensuite veut marquer les limites qui sont données à la possibilité de célébrer avec les rites anciens, et inviter à ce que les gens qui pratiquent ces rites-là, enfin les communautés qui célèbrent avec ce rite-là, demeurent en relation, en communion avec les communautés locales et avec l'évêque en particulier. Alors pour les communautés religieuses, comme les communautés d'hommes et de femmes du Barou, le monastère Sainte-Madeleine, qui est un monastère d'hommes important, ils sont 55, et puis les femmes, le monastère Notre-Dame de l'Annonciation, ils vivent de cette tradition-là, de manière ancrée, ils la célèbrent, c'est aussi une tradition qu'ils maintiennent, ils gardent la mémoire d'une tradition de l'Église qui a été un trésor et qui demeure un trésor pour l'Église. Je crois pouvoir dire, en les ayant rencontrés, qu'ils le vivent dans un souci de relation et de communion. Je ne sens pas du tout, j'ai été très bien accueilli, je ne sens pas un clivage, une séparation, un éloignement. De volonté de séparation avec l'évêque. Il y a des moments, il y avait un des frères qui était présent à la journée de la vie religieuse avec d'autres. J'ai rencontré le père abbé qui est venu ici me saluer une fois. Voilà, enfin, je trouve qu'il y a un souci de réelle communion. Et ce qu'il faut, c'est sans doute continuer à travailler ça, vous voyez, à garder cette préoccupation-là, que ce lieu-là, avec la sensibilité et la liturgie qu'il célèbre, soit vraiment un lieu qui soit en communion avec l'Église. Et ça, c'est aussi de ma responsabilité à moi d'évêque de m'attacher à servir cela avec eux. Alors, on se rappelle de votre visite à l'improviste à Notre-Dame de Lumière. Cette semaine, vous étiez invité. Voilà. Quel a été le thème principal de vos échanges? Alors, j'y allais pour le 2 février, qui est la fête de la présentation de Jésus au Temple. Alors on dit la Chandeleur, mais c'est d'abord la présentation de Jésus au Temple. Et donc où l'évangile qui nous est raconté, c'est Jésus qui est présenté au Temple comme tout enfant premier-né,
hein. Et donc Siméon qui l'accueille, qui rend grâce au Seigneur en le reconnaissant comme la lumière des nations, quoi. Donc c'est une espèce de fin d'étoile de Noël, vous voyez, hein. On sort vraiment du temps de Noël en célébrant celui qui vient nous apporter la lumière de Dieu. C'est une lumière qui est pour tous, une lumière qui est vraiment pour toutes les nations, quoi. Voilà. Alors j'avais rencontré les Oblats de Marie Immaculée qui sont présents, qui sont 3 là-bas, présents à ce sanctuaire. Et donc je leur avais dit qu'on avait convenu avec eux que je reviendrais pour célébrer. C'est essentiellement une célébration eucharistique que nous avons vécue ensemble avec un certain nombre de chrétiens du secteur ou d'Apt ou d'autres lieux qui étaient venus pour vivre cette célébration. C'était un moment tout simple mais tout à fait important et heureux. Alors il y a 15 jours, vous avez passé un bon week-end à Valréas. Dans l'enclave des Papes, c'est l'époque des truffes, des crèches, notamment des crèches blanches. Quel regard portez-vous sur ces traditions provençales que vous découvrez? Alors je répondrai un peu à 2 choses par rapport à cette question. La première, c'est je fais pas beaucoup de visites pastorales développées. Vous voyez, déjà un week-end, c'est bien. Oui. 2 jours, c'est pas rien. C'est la première fois que vous passez autant de temps dans une paroisse. En restant sur place, oui. C'est important, c'est des choses que je souhaiterais pouvoir développer, même peut-être plus l'an prochain, mais voilà, venir et puis donc découvrir des réalités différentes. Alors effectivement, je suis arrivé au marché des truffes de Richerange. J'ai donc découvert à la fois tout ce qui se passait autour de la vente des truffes, et puis après j'ai vu comment on cherchait des truffes avec le fameux cavage, et c'est vraiment quelque chose d'impressionnant de voir un chien travailler et découvrir aller chercher des choses pas vraiment visibles et qui avec une capacité et une dextérité impressionnante. Voilà, j'ai aussi travaillé avec le conseil pastoral des paroisses de ce secteur. C'est un secteur qui est assez défini puisque c'est une enclave. C'est ça. Et il y avait 25 personnes avec qui on a échangé un peu sur la réalité de l'Église et les questions qui se posaient. J'ai rencontré la communauté des religieuses des Amantes de la Croix qui sont sur Valréas. Les sœurs vietnamiennes. Voilà. Et puis le lendemain, j'ai célébré avec la communauté à Valréas. Vous voyez, donc en quelques heures, c'était quand même une très belle occasion de rencontrer différents acteurs et de prendre un peu la température, découvrir la physionomie ou la personnalité d'une communauté, quoi. Voilà. Et puis les crèches, alors il y a une très très belle crèche à Valréas. Elle n'était pas encore blanche, mais elle a dû le devenir depuis. C'est vrai qu'il y a, alors je ne les ai pas toutes découvertes, mais j'en ai découvert quelques-unes pendant ce temps de Noël. Cette tradition est impressionnante, avec des santons qui sont de toute beauté, des pièces magnifiques, dont certaines sont très anciennes. C'est très beau de garder cette tradition d'imaginer, et pas simplement d'illustrer, vous voyez, de créer une illustration de la nativité, mais de signifier aussi que ce mystère de la nativité s'inscrit bien dans notre humanité, puisque les santons qui sont là sont des hommes et des femmes de notre terre, qui vivent de leurs activités, etc. Et certains ne sont pas du tout tournés vers la crèche, ils jouent à la pétanque, ou ils forgent une pièce en tapant sur un bout de fer ou autre. Donc voilà, c'est au cœur de cette humanité, avec parfois des préoccupations différentes, que le Seigneur vient nous rejoindre, et je crois qu'il y a une très belle manière, heureuse et en même temps profonde, de le rappeler et du coup de nous aider à l'accueillir. Vous pouvez retrouver le mot de l'évêque en réécoute sur le site rcf.fr ou en vidéo sur la chaîne YouTube du diocèse. Voilà.